monde, bienvenue aux nouveaux vidéos. Fait présentement, on le voit pas, donc je vais vous montrer les shots 17 degrés dehors. On est super bien, il vente un petit peu. Ça sent l'été, je veux dire l'été c'est épandage de fumier. Présentement j'étais avec les vaches, je fais mon checkage, j'appelle ça de même là. Dans le fond, je regarde ceux qui sont potentiellement proches d'avoir leur veau. J'en ai spoté une là, je vais lui demander de se lever, je vais regarder tout ça. Je vais regarder si elle rentre d'ici à ce soir. Cette vidéo-là va sûrement être en deux parties. Là. Demain, il va pleuvoir malheureusement. Et c'est demain qu'on va faire des trucs. Donc aujourd'hui, je viens de vous présenter là, une journée, une fin d'après-midi à la ferme, ça ressemble à quoi. Puis demain, on va faire des trucs avec mon frère. On va probablement pas épandre demain, mais on va regarder la température. J'espère en fin de semaine pouvoir épandre du fumier. On va être rendu en fin de semaine, on va être rendu proche du 20 avril. Donc, seulement là, tu essaies de dépendre du fumier entre le 10 et le 20 avril. On va être plus proche du 20 que du 10 en fin de semaine, admettons. Donc, on va regarder la température. Il ne faut pas que ça aille trop mou pour rentrer dans les champs avec ces grosses machineries-là. Donc, je vais regarder la température tantôt avec vous autres, puis je vais essayer de prendre une décision. Donc, on va faire la petite corvée là, de milieu d'après-midi. Après ça, il y aura une corvée finale en soirée. Puis ça ressemble à quoi une corvée d'après-midi. Donc c'est ça. Premièrement, on va regarder là, tous les animaux, s'ils sont tous corrects. On va faire lever les veaux. Tous les veaux, dans le fond, toutes les mamans, nouvelles mères, tous les nouveaux veaux. On va rebéder, là, ça va rebéder là. On fait ça tout de suite. Donc, savoir s'ils sont corrects, s'ils marchent bien dans ces températures chaudes-là. Des fois, ils peuvent être déshydratés, donc on essaie de les faire lever pour qu'ils aient été tout de suite. Donc là, tout le monde semble aller bien. Ils vont tous sortir dehors. Puis, rendu dehors, moi, je pars avec une balle de paille. Puis, ils vont être bien heureux d'avoir ça. Demain, malheureusement, il y a nos appuis. J'ai gardé, je vais vous montrer les tendances météo des prochains jours. Demain et après-demain, en fait, nos appuis. Puis, on a déjà eu assez de pluie la semaine passée aussi. Donc, ça va être une tendance très mouillée dans les champs, très mouillée dans les stabulations comme ici. Donc, je vais vous montrer ça. Heureusement, j'ai cette remorque-là, ce genre de brouette-là, qui est faite pour transporter du foin et de la paille dans les stabulations, de stabulation à l'eau. Donc le matin, je la remplis de foin. Le soir, je la remplis de foin pour que le matin, ça aille plus vite. Donc là, je vais remplir de paille pour aller directement dans l'enclos et vider ça dans l'enclos. Donc la paille est très hachée. À ces temps-ci, on va mettre beaucoup de litière, là. On va rajouter de la litière quasi à chaque jour, là, à ce temps-ci de l'année. Surtout du côté des petits, des nouveau-nés. Pour garder un endroit propre. Pour essayer de se contrer de certaines maladies dans l'élevage. Donc une fois que ces étapes-là sont faites, on s'assure que l'eau est correcte, qu'il y a encore du sel. Après ça va être la moulée pour le bœuf. Le petit bœuf, le petit taureau qui est en engraissement en ce moment pour être vendu comme taureau reproducteur. Il a présentement seulement 10 mois, donc il n'est pas énorme. Il va être vendu bientôt. Il va être mis en vente bientôt. Puis il y a aussi la mère, pas la mère encore, mais une vache qui va bientôt avoir ses petits. Donc, ils ont besoin de mouler pour faire du lait, besoin de mouler pour faire du coffre. Puis eux, ils ont besoin de mouler pour faire du lait aussi. Donc, il y aura 3 moulées différentes avec une différente ration pour les trois troupeaux, comme on va appeler les 3 tribus. Donc, on va commencer par la ration de la mère dans le fond, celle-là après. Ça va finir par les vaches qui ont plus de ration. Donc, la ration de la vache repro est déjà mélangée là-dedans. Donc, elle va avoir une pelletée de ça matin et soir. Donc, après ça, on va les porter. Le taureau, là, tout le monde arrive. Il va avoir une pelletée de ça, mais il y aura du maïs de rajouter. Donc, avec ça, avec une pelletée moyenne, matin et soir, il y aura du maïs qui va rajouter une autre pelletée de maïs. Par-dessus ça, comme ça, il y aura plus de maïs qu'il y a de concentré. Donc, au final, pour eux autres, ça va être seulement une fois par jour qu'on va donner de la moulée. Ça va être 2 pelletées de ça. Ils ont moins de moulée parce qu'ils ont déjà eu leur veau. Puis, de ce que je vois, ils sont capables de faire assez de lait pour leur veau. C'est pas des gros veaux énormes, donc il n'y a pas besoin de tant de lait. Puis, donc, avec deux pelletées pour le groupe total,
Ça fait une moyenne d'une livre par animal là, par jour. Une livre, 0,75 livres de moulée par animal par jour. Ils ont de l'excellent foin. Ils ont même un bloc de protéines. Donc, eux autres sont servis là, à 100%. Eux, ils ont un bloc de protéines, mais ils n'ont pas accès à de la moulée encore, jusqu'à temps qu'ils rentrent dans les box et qu'ils aillent là-bas. Pour ce qui est des vaches et des veaux, on va leur donner 2 quantités comme ça. La deuxième, elle va être moins grosse car on va rajouter du concentré. Donc ça, c'est du concentré à 16% pour les vaches qui ont des veaux. Un concentré bovina. Donc on va rajouter pendant 2 secondes. 1, 2. Après ça, on va mélanger la moulée avec nos mains. On fait finir. On s'en va. On va aller les porter tout de suite. Attention. J'ai barricadé la dernière vache de premier veau dans le fond, qui me reste à avoir, un veau. Donc là, ça me titillait un peu, j'ai dit hey, j'allais-tu passer, j'allais-tu pas passer. Puis là, j'ai été regarder mes photos, puis j'ai été voir s'il y avait des signes, comme si ça pourrait être en veau, comme elle pourrait avoir été avec le taureau cette journée-là. Donc on va changer la plus petite de place sur celui-là. On va mettre la grosse, la tore de premier veau. Je l'appellerai pas la grosse. La tore de premier veau dans le premier box qui est plus gros. Donc elle va avoir plus de place. On va prendre une chance. On prendra pas dans le fond, on va prendre une chance de ne pas prendre de chance. On va la rentrer tout de suite. Donc on va changer ça, on va nettoyer un peu, puis on va la rentrer. Ça a bien été, elle voulait retourner à son habitat qu'elle était, mais je l'ai empêché. Donc tout est beau. Tout est beau, tout est très beau. Ça a bien été. La grosse tore, puis la vache de deuxième veau. Donc on va voir les veaux. Ils sont, il y en a 2 au moins de couchés dans la paille pendant que leur mère ils mangent du foin. Il y en a 2 autres qui sont en aventure, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Donc finalement, je pense que ça va fitter dans une vidéo, tout ça, tout ce qui s'est arrivé. Le niveau des vaches, ça ressemble à ça. Ça, c'est un milieu d'après-midi, slash début d'après-midi, slash fin d'après-midi, mais actuellement, je fais un train final, là, je retourne vers 8-9 heures du soir ici pour faire un train final, nourrir pour la fin de la soirée. Puis je regarde pour les caméras, donc notre caméra qui est située exactement là. Donc on va pouvoir voir les 2 box au niveau des caméras. Donc merci à tous d'avoir regardé mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On se revoit demain matin 9 h pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.